Oui, bonjour. Donc, je viens vers vous pour voir avec vous comment nous pouvons mieux comprendre comment faire et réaliser une fiche de négociation vente qui fera partie de l'épreuve E2 lors de votre bac. Donc, comme vous avez pu le voir lorsque je vous ai fait passer le document sur le TP numéro 2, cette épreuve 2, négociation-vente, est portée sur un coefficient 4. Donc, vous aurez à produire un dossier qui s'appelle Produit, entreprise, marché. Ce dossier sera le support de l'épreuve orale. Donc, ce dossier comportera 8 à 10 pages maximum, réalisé avec l'outil informatique. Donc, quel est le contenu du dossier? Vous aurez à faire une fiche de présentation de l'entreprise de 2 pages. Donc, ça, nous verrons ça par la suite. En premier, nous allons d'abord aborder les fiches de négociation, qui est une phase importante car elle fait partie de la phase de préparation avant toutes les étapes de l'entretien de vente. Il est important de bien les maîtriser car c'est ce qui va vous amener à la réussite de votre vente. Donc, les 3 fiches de négociation, ce sera en fait une simulation, une situation de négociation qui sera détaillée. Chaque fiche comportera 2 pages maximum avec bien sûr des annexes. Les annexes ne sont pas comprises dans les pages. Donc, il est important de commencer dès maintenant, dès votre première, à prendre connaissance de cette épreuve de négociation-vente et de s'y préparer en amont. Il est donc important de maîtriser la réalisation de ce dossier et surtout de la fiche de négociation et bien de comprendre donc toutes les étapes qui en découlent. Donc j'ai pris par exemple une fiche d'un élève, hein, donc là c'est Lucas, qui m'a fait passer une situation et vous verrez donc en rouge au fur et à mesure que nous allons défiler cette fiche, hein, quelles sont les modifications à apporter et pourquoi. Donc voilà, donc Lucas, lui, il avait mis situation de négociation numéro 1, obtenir un rendez-vous. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en rouge. Donc il est important que votre fiche de négociation comporte un titre. Donc là, lui, dans son cas, on aurait pu mettre téléprospection. Prise de rendez-vous de prospection par téléphone. Bon, en théorie, c'est cette méthode qui est utilisée dans le cas de la situation à laquelle veut nous amener Lucas. Cependant, elle ne sera pas réalisable, surtout en situation et simulation de négociation lors de l'examen. Car lors de l'examen, donc il n'y aura pas de prise de rendez-vous téléphonique. Ça, vous avez déjà passé cet examen lors du BEP MRCU. Donc, on va transformer ce titre ou cette situation de téléprospection tout simplement par de la prospection physique en face à face. Donc là, le titre de la fiche de négociation serait prospection, pourquoi pas, ou prise de rendez-vous par de la prospection physique en face à face. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc en fait, il serait intéressant que vous puissiez mettre à chaque fois dans votre fiche de négociation ce petit encart qui synthétise donc rapidement quel est le nom en fait de l'entreprise, quelle est la cible, le type de clientèle, c'est un professionnel, un particulier, quel est le produit ou le service proposé, quelle est la fonction donc exercée, donc soit si vous êtes attaché commercial, VRP, stagiaire, hein, en B2B ou B2C, et quel est le contexte de la situation. Donc n'oubliez pas d'y insérer donc soit la photo d'un produit ou du service ou de l'entreprise. Donc d'une point de vue esthétique, donc déjà c'est intéressant. Le contexte de la situation. Qu'est-ce qu'on entend par le contexte de la situation? Rapidement, en fait, vous devez indiquer quelle est la méthode de vente qui va être utilisée lors de cette simulation de vente. Les méthodes de vente, pour rappel, ce sont les techniques de vente utilisées. Donc, l'année dernière, nous avions vu, il existe différentes formes de techniques de vente, soit une technique de vente qui nécessite un contact direct, ou soit les techniques du marketing direct et des médias. Celles que là nous rencontrerons donc le plus souvent lors de l'examen, ce sont bien sûr les techniques qui vont nécessiter un contact direct. Soit vous êtes sur une prospection directe, en face à face, physique,
Soit ça peut être une prospection par réunion. Je sais pas si vous vous en souvenez, les exemples du perroir, la lingerie indiscrète, etc. C'est le contact qui avec un prospect qui accepte d'organiser une réunion à son domicile et il vous invite, il vous fournit le fichier et invite lui-même les prospects. Ça peut être une manifestation commerciale, donc vous êtes sur un salon, suite à une relance d'un salon, peut être une journée porte ouverte, et ça peut être par un parrainage. Donc voilà pour vous situer un petit peu. Donc là, donc dans le cas de Lucas, nous sommes sur une prospection physique, un contact direct, en face à face. Et là, c'est de reprendre un rendez-vous avec un ancien client, donc dans le but de faire un développement au niveau du portefeuille client. Ça pourrait être tout simplement aussi pour le lancement d'un nouveau produit. Ça pourrait être pour relancer un client perdu. Ça pourrait être pour fidéliser le client. Donc voilà, il existe quantité de situations. Toutes ces situations, vous aurez l'occasion de les aborder et de les voir lors de vos PFMP l'année prochaine. Voilà, donc cette petite encart est très important. Ensuite, la première partie, donc en fait la fiche d'identité de l'entreprise, Lucas avait mis VG Angoulême. Donc là, ça ne correspond pas, c'est faux. Pourquoi? Car VG Angoulême est tout simplement en fait son contact, sa cible, son client. Donc cette partie concerne uniquement celle de l'entreprise et non celle du client ou prospect comme je vous ai mis. Donc là, vous aurez à remettre le nom, la localisation, quel est le contact, quel est le statut juridique, quel produit vendu ou service, bien sûr. Et là, à nouveau, reprendre la méthode de vente. Donc, si c'est donc de la prospection physique, contact direct, face à face, salon, manifestation commerciale, etc. En deux, le contexte de la situation. Donc là, vous en avez déjà un petit peu abordé ce contexte lors du petit encart précédemment. Donc là, vous allez aller un petit peu plus dans le détail. On a besoin d'en savoir un petit peu plus dans la situation, et c'est pour pouvoir jouer la simulation de vente lors de l'examen. Car je n'oublie pas, lors de l'examen, en fait, si vous voulez, dans le jury, une personne donc aura le rôle de jouer le client. Donc on a besoin d'éléments pour avoir un maximum de précision sur le contexte pour pouvoir jouer au mieux cette simulation et cette simulation de vente. Donc là, dans ce cas-là, l'entreprise dans laquelle travaille Lucas souhaite obtenir un rendez-vous avec l'entreprise VG Angoulême afin de présenter l'entreprise, notamment soit sur un nouveau produit ou un service, et ainsi collaborer avec cette dernière dans le but de développer son portefeuille client. Ensuite, ce qui est important dans la fiche de négociation, c'est surtout de connaître quels sont les objectifs commerciaux, ou du moins l'objectif principal que vous allez sur lequel vous allez mener votre entretien de vente. Donc, n'oubliez jamais que chaque action que vous menez, chaque entretien est dirigé en fait par un objectif. Tous nos actes, toutes nos opérations, toutes nos actions commerciales sont guidées par des objectifs, quels qu'ils soient. Donc là, dans le cas de la fiche de négociation numéro 1 de Lucas, donc les objectifs commerciaux, lesquels sont-ils? Donc c'est d'obtenir un rendez-vous afin de développer le portefeuille client, notamment le client VG Angoulême. Donc là, nous ne sommes pas dans un objectif où il doit réaliser une vente nécessairement, mais uniquement d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir soit faire une proposition commerciale ou avoir un rendez-vous pour présenter davantage son nouveau produit ou son nouveau service. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités d'obtenir un rendez-vous sur lesquels différents buts différents. Donc bien sûr, ça c'est son objectif initial, et à travers ça, il aura bien sûr différents petits objectifs lors de cette prospection physique, notamment par exemple soit la présentation de l'entreprise. Alors attention à ce que cette phase ne soit pas trop longue, car c'est toujours le même contact, il connaît l'entreprise,
déjà, sauf sur les nouveaux produits ou les services. Hein. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop longue lors de la prospection physique. Il y aura bien sûr une phase de découverte besoin. Par exemple, cette phase, elle est très importante pour détecter notamment une opportunité d'affaires. S'il arrive à détecter une opportunité d'affaires, il ira donc obligatoirement vers l'objectif qui est celui d'obtenir ce rendez-vous. Présenter les produits ou les services et donc bien ce qu'on retrouve, donc obtenir un rendez-vous qui est l'objectif initial. En 3, vous devrez indiquer dans la fiche de négociation le type de client concerné. Ça c'est important, notamment pour le jury qui devra jouer le client ou le prospect. Donc là, ce qui me manque comme par contre en élément, c'est qui est le contact, c'est monsieur, madame, quelle est sa fonction, son poste, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge, son statut, etc. qui reçoit. Donc là, on sait que c'est une entreprise, c'est un professionnel, donc on est dans une situation de B2B, prospect, plus ou moins, là on est dans une situation plutôt d'un client et un client qu'on veut continuer à développer et fidéliser. Payeur, est-ce qu'il est décideur? Est-ce que le contact qui nous reçoit va être le décideur? Est-ce que qui va être le décideur du rendez-vous sur lequel on souhaite avoir? Voilà. Et là, par contre, il me met commercial, donc je ne comprends pas, c'est ce que je lui indique. Qui est commercial? Est-ce que c'est ton contact client ou est-ce de toi dont tu parles? Donc, en fait, on a besoin de connaître complètement quel est le profil du client pour pouvoir le jouer au mieux. Oui, donc là, dans sa fiche, il a mis en petit 4 votre action, votre rôle. Éventuellement, on peut le mettre, mais bon, c'est pas réellement obligatoire. Donc, le 4 peut devenir en fait le 5, où on va passer à la description de la gamme en face à face. Donc, en fait, c'est le travail qu'il y a à faire dans la prochaine partie. Donc là, je vous invite à vous rendre sur Pronote, où je vous ai indiqué l'ensemble des choses à faire. En fait, la description de la gamme, vous aurez à nous décrire quelle est la gamme, la ligne de produits que vous souhaitez présenter lors de cette simulation de vente, produits ou services, bien sûr. Donc, l'intérêt est de vous préparer notamment sur tous vos outils de vente, qu'on ait une présentation du produit aussi bien sur ses caractéristiques techniques, commerciales, donc qui englobe bien sûr prix, livraison, les services proposés, etc. Donc là, le premier travail que vous allez avoir à faire sur cette partie, ça va être de réaliser une fiche produit. Donc, vous l'aurez en pièce jointe. Je vous l'indiquais, donc vous pouvez utiliser cette trame. Donc, sur la fiche de négociation, succinctement, vous faites rapidement la présentation de votre produit. Quelle est l'image de la marque? Quels sont les moyens de communication support utilisés par l'entreprise pour présenter ce produit ou cette ligne de produit ou du moins le service. Bien sûr, vous pourrez y joindre en annexe la fiche produit ainsi que prospectus ou tout document portant sur le produit qui sera utilisé bien sûr et qui seront utilisés lors de la simulation de vente. À quoi va servir en fait de bien connaître et de bien connaître son produit? Tout simplement, ça va être pour pouvoir construire votre argumentaire de base. Donc ça fait partie d'un des documents que je vous ai fournis dans les outils de vente. Une fois que vous aurez fait votre fiche produit, vous serez à même de pouvoir réaliser l'argumentaire de base qui est basé à partir de la méthode CAP, si vous vous en souvenez, qui est caractéristiques, avantages, preuves. Donc, il va falloir y déceler, en fait, quelles sont les caractéristiques de votre produit, technique, commercial. Et en fonction de ça, y apporter quels sont les avantages et quelles sont les preuves. En 3, ensuite, je vous ai mis à réaliser l'argumentaire définitif, qui, lui, par contre, va être en fonction du son cas. Vous avez suivi votre trame, vous avez réalisé la fiche produit. Ensuite, vous avez réalisé l'argumentaire de base, le CAP, et vous allez peaufiner votre argumentation en faisant tout simplement l'argumentaire en fonction du son cas. Le son casse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, rappel, le son casse, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie ou environnement. Et à partir de là, donc tout votre argumentaire sera fait. Et en
fin de partie, je vais vous demander de réaliser le plan de découverte, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui est tout simplement la phase de la découverte des besoins, qui elle est très précieuse car elle va vous aider à pouvoir conduire votre argumentaire réellement en fonction des motivations, des besoins